de Turquie, un petit peu plus de 76 km à parcourir, 3 minutes 30 d'avance pour Poulsen, présent à l'avant depuis le départ de cette étape. Edouard Grossou pour l'information. Bovini Fantilli, Gerd Soupa pour la formation Southeast et Nicolas Balto, le français du Team Roth. Un petit coup d'œil là sur le peloton avec les coureurs de la formation Cara Rural. Quelle démonstration! 41 secondes d'avance désormais. 41 secondes sur le groupe de Davide Rebellin, le groupe de 5. Et c'est vrai que là, la formation Cara Rural ne va pas avoir beaucoup de soutien. La seule solution pour eux, s'ils veulent en avoir, c'est de resserrer un petit peu la bordure. Voilà, on passe le panneau 25 km à l'arrivée. Et la production qui nous fait un tour d'horizon de ce groupe de tête. Donc avec Cara Rural et de Lampré. Et les deux premiers Rottweiler également dont on parlait, il s'agit de Giovanni Carboni et de Mauro Finetto. Quentin Paché, c'est très bien pour le coureur français. Allez Quentin, fais-moi mentir, va gagner cette étape. Je serai très content pour toi et pour ta formation. Allez Rémi Di Gregorio qui est là aussi, qui a couru placé, qui a failli sauter tout à l'heure, qui était dans le vent. Voilà, il est en 3e position en partant de la fin dans la roue de son équipier. Quentin Paché, il a mis un bon coup de fusil et c'est parti. Et comme je l'ai dit, hein, le vent, quand c'est un allié, eh ben voilà, il fait compliqué pour les coureurs de derrière. Et pour la formation Lotto Soudal, piégée hier par Trémisier. Donc on va resserrer tout doucement. Regardez Cara Rural. Hop, on resserre. Tac, tac, tac. Allez, et là. Prémissov Niemec qui s'est fait peur également. Et Rémi Di Gregorio, il a dû perdre le contact, Rémi. Avec Ahmet Torken, est-ce qu'ils sont rentrés? Ça va être bien là devant ces images, devant les images. Alors, est-ce qu'il va rentrer dans les voitures? Ce serait très courageux et ce serait normal hein, qu'il rentre. Attention. Voilà, il est dans les voitures, le commissaire. Ouais, on l'a ramené, c'est normal. Il était devant, il a été victime d'une chute. Voilà, il s'est aidé de sa voiture de directeur sportif pour revenir dans l'aspiration. Il ne sera pas sa chute, on l'a vu assez marqué lorsqu'il est descendu de sa machine. Qui est là, Jackie Durand qui nous dit il va prendre une belle pénalité de temps au classement général quand même pour être revenu de cette façon, même sur chute. Il y en a un prix prolongé comme celui-ci. Selon Jackie Durand, ça sera pénalisé. Il est vraiment fort le coureur polonais. Gros numéro de la formation Cara Rural, mais aussi gros numéro de la part de Niemec. Il s'accroche le coureur polonais, on le disait. Ça ne lui fait pas peur, c'est pour ça qu'on a levé les bras au sommet des lacs de Covadonga. Et Cara Rural, il va falloir encore attaquer hein, le coureur polonais. Que ce soit David Arroyo, Hugo Galvez ou Bilbao. Il faut flinguer les mecs. Il est toujours là. Déjà 17 secondes, 18 secondes aux données GPS. La victoire qui va se jouer entre les 4 hommes. Niemec. Ils vont le faire craquer. Ils vont le faire craquer, Przemysław Niemec. Ce n'est pas possible autrement. Peyo Bilbao qui continue de plier ce relais. Et là, il est en train de s'envoler maintenant, Peyo Bilbao, parce que Niemec, il ne peut plus y aller. Il est à fond, hein, Niemec. Il est à fond. Hein. Il a tout donné pour essayer d'aller rechercher. Et regardez, on va même essayer d'aller faire 1 et 2 peut-être. Vraiment un final magnifique. Peyo Bilbao, une deuxième victoire cette saison à cette équipe Cara Rural après André El Madrazo sur l'étoile de Bessèges. Peyo Bilbao est en train de s'envoler vers la victoire sur cette deuxième étape du Tour de Turquie. Il avait déjà brillé du côté de Selçuk l'année dernière sur ce même Tour de Turquie. La formation Cara Rural avait été énorme. Elle avait dynamité cette course de bout en bout. Et bien là, 40 km grâce à un travail collectif absolument fabuleux de toute l'équipe. Parce qu'ils étaient 7 Cara Rural pour venir former un groupe à l'avant et pouvoir espérer remporter cette étape. Pourquoi pas prendre les commandes du classement général? Ils ont tout fait péter, comme on dit dans le jargon, Steve, il faut dire les choses comme elles sont. Et Peyo Bilbao va s'imposer. Non, une très belle victoire pour Bilbao de la formation Cara Rural. Voilà, ils sont encore 4 derrière à contrôler ce qui reste de groupe de tête avec Bilbao voilà, qui a 200 mètres de la ligne, qui a course gagnée, qui va gagner l'étape. Il va prendre le maillot jaune à Niemec, je pense, avec le jeu des bonifications. Il n'y a pas de bonification. Il n'y a pas de bonification en seconde, il me semble. Peyo Bilbao qui va s'imposer derrière, on va sprinter évidemment pour les places d'honneur. Peyo Bilbao remporte la deuxième étape numéro 1 de cette formation.
attention Cara Rural, c'est Pello Bilbao, vainqueur déjà 7 jours l'année dernière, qui vient conclure cette incroyable performance. Ils vont faire pour ce maillot. Adam Hansen qui en termine, Greg Anderson également, Davide Revelin devant José Gonçalves. On se retrouve demain à 14h sur Eurosport 1 pour suivre ensemble la 3e